Oui, cher ami, je suis Oui, bonsoir. le journaliste. Merci, maître. Bonsoir. Bonsoir, maître. Comment vous allez? Je vais bien. Je salue le divin qui est en vous. Merci beaucoup. Cher maître, Oui, je vous heureux de écoute, mon vous frère. avoir. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, maître, Oui, on va relancer l'enregistrement. Je vais changer de lieu. pardon? Je vais changer de salle tout à l'heure. De salle. Oui, pour éviter le bruit, quoi. Ah, ok, d'accord. Oui. Hmm. C'est une émission spirituelle. Ah, donne-moi la clé. Merci. Je vais désactiver le WhatsApp. Ok, d'accord. Hmm. Je vais prendre les questions. Ok, d'accord, mon frère. Je vous attends toujours, hein. Je suis un peu pris là. Ok. Oui, mon frère, vous avez quelques séries de questions. Je vous écoute. Effectivement, comme je voulais annoncer, il y a une certaine logique Oui. dont je voulais avoir plus d'éclaircissement. Ok. On nous dit, la première chose, c'est quoi? On nous dit de diriger la tête du lit vers l'est ou vers le nord. Cela va éviter les cauchemars et autres. Je veux bien cerner cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on dirige la tête vers le nord ou l'est? Oui, monsieur le journaliste, monsieur Herman, sachez que quand on demande à un individu de tourner la tête, quand il veut se coucher la nuit, de tourner la tête vers l'est ou bien vers le nord, c'est parce qu'il n'y a que ces deux endroits qui correspondent à l'élévation ou à la bénédiction. Parce que l'univers est fait de quatre côtés principaux avec lesquels ces entités profitent pour entrer dans ce monde. Donc, pendant la nuit, vous savez que le spirituel commande et dirige le physique. Donc, pendant la nuit, ces entités négatives ou les envoyés des démons passent par les portes de deux endroits, l'ouest et le sud. Vous voyez, par exemple, quand nous prenons par exemple le sud, c'est la porte de l'enfer. Le nord, c'est la porte de la mort. Par contre, alors que plutôt l'ouest,
L'ouest, c'est la porte de la mort. La mort. Maintenant, quand nous prenons le nord, c'est la porte des énergies divines. Le nord, la porte des énergies divines. Puisque chaque être humain a une nature divine en lui. Vous n'allez pas voir un être humain qui n'a pas une capacité. Tout le monde est exceptionnel. Donc, pour profiter de ces potentialités, même si vous êtes ignorant de ce que vous êtes, en tournant la tête vers le nord, c'est vers les énergies divines. Alors que, par contre, vers l'est, c'est l'élévation spirituelle et l'ouverture de la lumière sur l'obscurité. Vous savez que depuis la nuit des temps, on a toujours fêté la victoire de la lumière sur l'obscurité. Ce que les chrétiens ont transformé en Pâques et l'ascension de Jésus. Normalement, c'est surtout la Noël. Vous voyez, c'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Donc, vous voyez que le nord et l'est correspondent, que nous voulons ou pas, une manière de nous aider à mieux passer une bonne nuit, avoir un bon sommeil. Donc, ce n'est pas bien de tourner la tête vers le sud ou vers l'ouest. Ce n'est pas du tout bien. À moins que vous êtes un grand homme spirituel et que vous voulez exécuter un rituel noir, un rituel négatif. Un rituel négatif. Parce que ce sont des portes à travers lesquelles nous passons pour aller vers certains univers. Donc, je crois que quand vous tournez votre tête pour le sommeil, le nord, même on peut même diviser ça. Toutes les personnes qui sont de l'élément eau peuvent diriger leur tête vers le nord au maximum. Alors, par contre, toutes les personnes qui sont de l'élément air ou l'élément feu et l'élément terre peuvent diriger leur tête vers l'est. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont favorables. Mais en tenant compte de vos vibrations, ce que nous appelons l'astronomie, l'astrologie, vous allez voir que en choisissant le nord étant l'élément eau, ça vous aide beaucoup, ou l'élément terre. Alors que l'est, vous être l'élément air ou l'élément feu, ou encore l'élément terre, pour se diriger vers l'est, afin de bénéficier de la magie divine qui est contenue dans les deux grandes portes de ces portes vers d'autres univers. Voilà pourquoi on parle, avant de se coucher, de prendre soin de diriger la tête vers l'est ou le nord. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. C'est un plaisir, sincèrement, de vous avoir, Maître. Tout ce que vous faites chaque jour ne sait qu'édifier la population et plus encore la jeunesse. Maître, dites-moi, on dit éviter de diriger les pieds vers la douche pour dormir. Éviter de diriger les pieds vers la douche pour dormir. Je peux savoir pourquoi. Oui, parce que, en fait, quand nous prenons la douche ou le WC, ce sont des endroits où on décharge les saletés et les déchets du corps physique, mais pas du corps spirituel. Mais du fait qu'on entre la plupart du temps plusieurs fois dans la douche et plusieurs fois dans le WC, ça devient un endroit où psychologiquement, on décharge le négatif, on décharge ce qui est sale. Alors que c'est quand une personne décède, quand on veut la faire entrer à la maison, qu'on entre par les pieds parce que c'est un mort. Mais quand vous êtes vivant, on entre par la tête. Donc, être couché, diriger les pieds vers la douche, en fait, c'est une malédiction. C'est une manière d'attirer l'entité supérieure négative appelée Moloch. C'est un démon très négatif qui crée vraiment le chaos dans la vie des gens. Donc, ce n'est pas bien de diriger les pieds vers la douche quand on veut se coucher. Ce n'est pas du tout bien. Maître, Oui. Ici, je veux parler des douches qui sont à l'extérieur plutôt de la chambre. Puisqu'il y a des chambres qui ont à l'extérieur. Donc, de quelle position nous parlons? Oui, je crois que vous avez un problème de connexion. Je n'ai pas bien saisi votre question. Effectivement, je constate ce souci de connexion à mon niveau. Allô, maître? Oui, je vous écoute. Votre question? Vous me suivez? Oui, je vous écoute, je vous écoute. D'accord. Ma question, c'était juste... Voilà. Ma question, c'était juste de savoir,
Si nous parlons de douche, de la position des pieds vers les douches pour dormir, est-ce que nous parlons de douches à l'intérieur des chambres ou bien des douches à l'extérieur des chambres? Oui, effectivement. C'est plutôt à l'intérieur des chambres. Parce que si nous prenons par exemple dehors, il est vraiment difficile que l'on se couche vraiment à côté d'une telle douche parce que la part du temps, ça doit être dans la maison ou dans une maison où il y a la douche à l'intérieur. Donc, c'est là que nous pouvons remarquer qu'il y a vraiment ce problème de négativité. C'est plutôt à l'intérieur. D'accord. Merci beaucoup pour tout ceci. Maître, ma question qui va suivre, c'est toujours pour nous éclairer, c'est toujours pour édifier vraiment la jeunesse. Puisqu'aujourd'hui, la jeunesse est là, elle fait des choses sans savoir quelle est la portée. Dites-moi, on dit souvent, à partir de 18 heures, il faut fermer les fenêtres de la maison car les entités négatives peuvent y entrer. Les entités négatives ne peuvent pas rentrer à des heures avant 18 heures dans la maison d'une personne. Oui, je crois que c'est une excellente question. Vous voyez, quand le soleil se couche, il y a certaines entités qui sont relâchées d'une façon automatique parce que c'est la routine. C'est comme quand le soleil se lève et que nous vaquons à nos occupations. Nous allons au champ, au service, à l'hôpital, au marché, partout, partout. C'est de la même manière, dès que le soleil se couche, le monde spirituel va à ses occupations. Le monde spirituel adore plus la nuit que la journée. Donc, la plupart du temps, de même que les entités négatives peuvent y entrer, même les entités positives aussi peuvent entrer. Mais sauf qu'il est mieux de se protéger rapidement en espérant qu'une entité négative va passer par la fenêtre et faire du bien. C'est plutôt le mal. Alors, c'est automatique parce que normalement, quand le soleil se couche, il faut obligatoirement descendre le drapeau. C'est très important. C'est un symbole de la lumière. Pour dire que la lumière s'est couchée, il est temps d'allumer la lumière physique pour entretenir le côté spirituel de la maison. C'est pourquoi quand il fait nuit, déjà à partir de 18 heures, il faut fermer les fenêtres. En fermant la fenêtre, c'est un langage pour dire que vous êtes conscient que c'est la lumière qui domine l'obscurité. Mais quand vous ne le faites pas, c'est aussi un langage pour dire que non, la lumière ne domine pas l'obscurité. Vous voyez, donc du coup, vous attirez les enfants de l'obscurité dans votre maison. Voilà pourquoi les entités passent par les fenêtres à partir de 18 heures pour entrer dans la maison et créer vraiment du désordre dans votre subconscient, dans votre esprit. Voilà. Merci beaucoup. Il faut éviter de coucher régulièrement avec différentes femmes ou différents hommes dans sa propre maison et sur son propre lit. Maître? Oui, effectivement. En fait, il y a certaines choses que les gens ne savent pas. La prospérité, la richesse pure à l'état pur. Pour être riche correctement, spirituellement et physiquement, vous devez savoir que c'est une bénédiction ancestrale et donc familiale et donc votre maison, votre lit. Le lit, c'est comme un avion qui permet de voyager dans l'astral, dans le spirituel. Mais si vous, même vous n'avez pas remarqué, même quand on a plusieurs femmes, normalement, nos grands-parents qui avaient plusieurs femmes, c'est plutôt à tour de rôle. À tour de rôle. Et la part du temps même, c'est le monsieur même, lui, il a sa chambre. Mais quand ton tour arrive, il se couche chez toi. Vous n'allez pas venir plusieurs sur son lit. C'est un lit sacré. Sauf si le couple sont des initiés, des magiciens de la magie pure, la magie blanche. Mais si vous ne le savez pas et que vous amenez plusieurs femmes sur votre lit, sachez que chaque rapport sexuel est un contrat spirituel. Chaque rapport sexuel est un contrat spirituel parce que dans les énergies qui sont dans l'homme et dans la femme, ces deux énergies sont censées créer la vie. Et ça en crée déjà, nous le voyons. Donc, quand vous amenez plusieurs, chaque femme a une vibration spécifique qui magnétise votre lit, qui change les vibrations de votre lit. Et ça finit par dominer votre aura, votre esprit. Ce qui fait que vous n'êtes plus apte, vous n'êtes plus capable d'être au volant de votre vie spirituelle. Vous n'êtes plus capable d'être le maître de vos émotions. Donc, du coup,
Les pensées sont volatiles, c'est-à-dire elles se promènent n'importe comment. Et vous allez voir que quel que soit le projet ou la richesse que vous attendez, vous allez toujours remarquer qu'il y a des échecs. Les échecs sont toujours répétitifs. Donc, je crois qu'il faut faire vraiment attention pour savoir que les rapports sexuels sont des contrats spirituels. Et ce n'est pas conseillé d'amener sur votre ligne conjugale plusieurs femmes parce que, bon, vous êtes le maître de la famille, donc la femme doit obéir. Vous amenez comme vous voulez. C'est une malédiction, c'est une impureté qui va s'imprimer dans votre aura. Et ce n'est pas bien. Merci beaucoup, maître. Nettoyer et libérer la maison des toiles d'araignée pour faciliter les entrées d'argent, car les toiles d'araignée diminuent aussi notre capacité d'intelligence. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, je crois que ce message que vous avez concocté dans vos différents groupes WhatsApp, il y a beaucoup de messages, quand on vous les envoie, les gens ne prennent pas le temps de bien expliquer, pour beaucoup de raisons. Mais moi, je vous les explique parce que c'est des choses apparemment qui devaient être expliquées pour que cette ère du verseau, c'est-à-dire ce que d'autres appellent l'ère du verseur de l'eau, chacun puisse recueillir cette eau-là et ne plus se promener après la pluie pour demander de l'eau à boire. Donc, chacun a droit à cette connaissance-là. Vous voyez, l'araignée est toujours considérée depuis la nuit des temps comme un canal d'envoûtement, un canal pour créer des esprits démoniaques, un canal pour envelopper une chose jusqu'à ce que quand ça pourrit, on mange. Au niveau des sorciers négatifs, bien sûr. Le sorcier négatif, quand il capture une âme, on l'enferme dans un cocon. C'est une araignée qui doit tisser et l'emballer. Jusqu'à ce que quand c'est pourri, maintenant, il mange. Donc, ce qui fait que l'araignée a toujours été utilisée pour bloquer les gens. Par exemple, si vous voulez bloquer quelqu'un, c'est très simple. Il faut toucher les toits d'araignée avec certains ingrédients-là. Et facilement, à tout moment, la personne remarque que les araignées, même quand la personne marche dans la rue, en pleine ville, la personne, elle sent que les toits d'araignée barrent le visage. C'est les blocages qui sont dans votre esprit. Des blocages qui n'ont pas encore été exorcisés. Donc, normalement, il faut encore soit jeûner ou s'auto-exorciser ou chercher un expert ou carrément nous contacter pour qu'on puisse vous aider vraiment à purifier votre aura et à activer vraiment cette chance, cette prospérité qui est en vous. L'araignée est très, très négative. Dans votre maison, dans le dernier bureau, prenez soin. Il faut toujours prendre soin d'enlever les toits d'araignée. D'ailleurs, c'est la preuve que la maison est habitée. Vous voyez que quand on entre dans une maison qui est inhabitée, on peut sentir facilement. Il y a les toits d'araignée partout qui ont occupé la maison comme si ça a eu la maison. Mais dès que l'être humain s'installe avec son intelligence créative, il dégage les toits d'araignée et commence à vivre en harmonie avec l'univers. Donc, si vous laissez les toits d'araignée dans votre maison, c'est aussi un langage pour dire que non, moi, je peux vivre avec les saletés. Moi, je peux vivre avec le diable. Voilà pourquoi j'insiste que l'être humain, que la jeunesse sache qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. Par exemple, faire l'amour dans une chambre pleine de toits d'araignée, je peux vous assurer qu'il sera vraiment très difficile pour vous d'avoir un enfant. Très, très difficile d'avoir un enfant. À moins que vous allez vous exorciser. Donc, je crois que l'araignée n'a pas vraiment un côté positif quand on y remarque. À moins que l'on se connaît. Oui, oui, mon frère. On m'a dit, toute chose exige la propriété donc, de chez soi, du local ou des locaux. Oui, la propriété, vraiment, c'est fondamental. Il faut vraiment que votre maison soit nickel au niveau de tous ces bestioles-là qui peuvent y entrer, comme si ça a eu la maison, comme gecko, cafard, araignée là. Il faut toujours aimer les dégager. Aussi, un autre vraiment très salopard, c'est la souris. Elle aussi, elle fait beaucoup de dégâts au niveau spirituel. Évitez aussi. Ah bon? Oui, oui. Ils sont très négatifs. C'est aussi un canal pour ronger votre argent spirituellement. Vous voyez? Donc, c'est ces habitants avec vous qu'il faut essayer de dégager. Voilà. Je ne veux pas trop vous retenir, maître. Une dernière question. On nous dit d'éviter donc de demander toujours du sel à nos voisins. D'éviter de demander du sel à nos voisins. Ouais. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire à mes disciples, c'est-à-dire au Makero, qu'il faut toujours éviter. Il y a ça même au premier obélisque, c'est-à-dire notre papyrus, ce qu'on appelle le document d'initiation.
au premier niveau. On appelle ça papyrus. J'ai dit, il faut toujours éviter de vous comporter comme disaient nos frères ivoiriens. Quand il pleut, prenez soin de recueillir de l'eau. Parce qu'après la pluie, si vous vous promenez avec votre calebasse cherchant de l'eau, ça prouve que c'est une malédiction pour vous. Vous n'êtes pas intelligent. C'est comme une malédiction d'être toujours pauvre. Nous devrions apprendre à garder la richesse divine, la richesse spirituelle. Nous avons tout ce qu'il faut, à condition qu'on se réveille et se rappeler que nous devrions vite tenir les choses pour que ça ne nous tombe pas dessus. Comment se fait-il qu'une personne, sachant que j'ai déjà quelque chose et il ne l'exploite pas? Au fait, l'être humain a déjà ce qu'on appelle prospérité, bénédiction, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'exploitez pas, c'est parce que vous n'êtes pas conscient. C'est la raison pour laquelle beaucoup se promènent dans des lieux de prière pour avoir des bénédictions parce qu'ils en ont besoin. Alors ils sont déjà bénis, mais ils ne le savent pas. Donc, se promènent à demander ce qu'ils ont déjà. Vous comprenez que vraiment, c'est sérieux ce qui se passe en Afrique. Donc, on nous a déroutés. Celui qui vous a dérouté est déjà parti, nommé Colomb. Mais au jour d'aujourd'hui, malgré cette ère du verseau... On peine à se ressaisir. Voilà, malgré cette ère du verseau où tout le monde semble être éveillé, les gens ne se rendent pas compte que nous sommes déjà bénis et que tout simplement, il faut faire une bonne gestion de ses énergies, faire une bonne gestion de son esprit, apprendre à être le maître de son mental parce que l'univers est mental. Quand vous prenez conscience que l'univers est mental, vous allez commencer à exploiter vraiment ce qu'il faut pour que demain, votre progéniture aussi ne se met pas à demander ce qu'ils ont déjà. Donc, je crois que c'est une question vraiment très délicate et que nous devions transmettre à la génération. Merci beaucoup, maître, pour avoir élucidé ces inquiétudes. Et comme d'habitude, maître, un petit secret avant qu'on se sépare. Oui, aujourd'hui, s'il faut parler de secret, je préfère vous parler de ceci, nommé le sel des mutants. Oui. Voilà. Et lundi, précisément à 19h57, il y a une dame qui m'a appelé disant qu'elle a laissé un colis pour moi et donc d'aller récupérer le colis. Et après, je me rends compte que c'est un sac de maïs parce que c'est un cadeau. Sa fille a passé plusieurs fois le BPC et elle a échoué. Et au début, avant que l'examen arrive, il m'avait demandé, puisque sa première fille, sa grande fille, qui a fait la formation professionnelle à SIFOP, Socodé, l'école de formation professionnelle. Vous connaissez l'école SIFOP? OK. Donc, c'est elle qui a dit, non, il y avait un professeur qui nous a montré quelque chose appelant le sel des mutants. Et que quand elle a utilisé vraiment, elle a senti un changement, une purification, une protection en elle. Donc, de me voir et avoir ce sel spirituel. C'est là que la dame m'a contacté. Et donc, comme c'est un problème d'examen et qu'elle veut réussir, avoir que 1 ou 2, c'est insuffisant. Elle peut au moins se prendre 10 ou 20 pour que l'enfant puisse utiliser pendant et après l'examen. Vous connaissez la femme, elle a pris en même temps 30 paquets. Pourtant, le paquet est à 2000. Elle a pris 30 paquets. Mais comme l'enfant a réussi, puisque l'enfant a fait plusieurs années, c'était même la dernière année, après ça, elle devait suivre une formation, soit elle devait être couturière ou coiffeuse ou autre chose, ou tisser les pannes. Donc, comme elle était tellement heureuse, stupéfaite, qu'elle a dit non. Comme elle est commerçante, elle va me faire un cadeau pour que moi, je me rappelle que je l'ai vraiment aidée. Et elle m'a donné un sac de maïs. Wow. Vous imaginez? Même, je peux même vous donner 10 bols. Dans ce moment où le maïs coûte oui, 650 000 francs. Ah, presque 1000 francs, ok. Donc, passez après récupérer 10 bols pour vous aussi. Merci beaucoup, maître. Parce qu'il faut partager les cadeaux. Donc, pour dire que le sel des mutants, c'est un sel très, très important. Ça purifie les bureaux. Même sur le sel, il a écrit exorcisme de personnalité, exorcisme de maison,
purification des bureaux, purification des personnes malades, dégage les mauvais esprits, réactiver la chance. Ça réactive la chance. Donc, si vous prenez le sel, on peut vous indiquer certains petits rituels à faire avec le sel pour vous permettre de déclencher vraiment votre chance. Parce que les gens ont beaucoup d'opportunités. Mais si ces opportunités ne se présentent pas à eux, c'est tout simplement parce qu'il y a les ondes, il y a des ondes négatives qui vous emballent comme un cocon, comme l'araignée qui emballe sa nourriture, attendant qu'elle absorbe un peu la personne. Donc, avec le sel des mutants, je crois que d'une façon certaine, si beaucoup ont pu trouver une vie magnifique à travers le sel, vous aussi, d'une façon certaine, je suis sûr que grâce au conseil qu'on va vous donner, ce sel vous sera vraiment utile à réussir votre vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Shalom. Shalom. Que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Amen.